Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue à Perspective. Ce matin, dans la cour Saint-Damas au Vatican, le pape François a rencontré 200 étudiants japonais. Lors de cette rencontre, le Saint-Père a parlé de l'importance du dialogue pour la maturité personnelle. C'est le dialogue qui construit la paix, dit-il. On ne peut pas obtenir la paix sans dialogue. Toutes les luttes, tous les problèmes qui ne trouvent pas de solution et persistent, c'est par manque de dialogue, a-t-il poursuivi. Puis le pape a souligné en particulier l'importance du dialogue entre les cultures, rappelant la nécessité d'écouter avec douceur et de poser des questions intelligentes. Pourquoi penses-tu ainsi? Pourquoi cette culture agit de la sorte? Si tu ne penses pas comme moi, si tu ne m'as pas convaincu, eh bien nous sommes quand même amis, a insisté le pape. Dans l'actualité également, les journées mondiales de la jeunesse, elles sont inoubliables. C'est ce que déclare le pape François dans une lettre envoyée ces jours-ci à l'archevêque de Rio. Dans son message de remerciement, le Saint-Père souligne combien le témoignage de foi de ces JMJ était plus fort que le froid et la pluie, évoquant un à un les moments les plus significatifs de cette rencontre. Le pape remercie une fois encore tous ceux qui ont contribué à la réussite de cet événement. Il confie en particulier les fidèles de l'archidiocèse de Rio à la Vierge d'Aparecida. CJMJ donc était l'occasion pour des millions de jeunes et de nombreux mouvements religieux de se ressourcer dans la foi. Ils retournent donc dans leur paroisse plein de vitalité et c'est important car les paroisses doivent se réveiller. C'est en tout cas la conviction de Monseigneur Ray, évêque français du diocèse de Fréjus-Toulon. Paroisse, réveillez-vous, c'est le titre de son livre publié il y a quelques mois. Alors pourquoi doivent-elles se réveiller ? Écoutez son analyse, il est interrogé par le père Tessier du diocèse de Québec. On doit tous se réveiller, on le fait chaque matin, mais il y a des circonstances qui nécessitent une relance, un réveil plus significatif. Je crois qu'actuellement, l'Église se trouve, je dirais, au pied du mur de la mission. Elle devient très actuelle et urgente. L'Église a toujours été missionnaire, mais elle doit le devenir ou le redevenir encore plus parce que le monde a beaucoup changé. Et pour être fidèle à son identité, qui est d'être missionnaire, témoin du Christ, eh bien aujourd'hui, elle doit voir de quelle manière, réapprécier de quelle façon déployer la mission pour que la présence de l'Église dans la société soit une parole, une présence qui soit incisive, qui soit un peu déterminante. Et donc ce livre part de la paroisse, effectivement, parce que c'est quand même un lieu tout à fait fondamental de la nouvelle évangélisation, pour voir de quelle manière et à quelles conditions la communauté paroissiale peut être une communauté vraiment missionnaire. Il y a d'autres lieux missionnaires, bien sûr, il y a la famille, bien sûr, il y a les écoles, il y a les réalités ecclésiales, les mouvements, les services. L'évangélisation, elle passe par les arts, par la culture. Elle passe par les œuvres de charité, mais au cœur de la présence et de la parole de l'Église, il y a cette réalité qu'est la paroisse, qui est, je dirais, l'Église en microcosme. Oui. Hein. C'est la réalisation locale du mystère universel de l'Église qui est vécu sur le terrain, à notre portée, à travers un clocher visible. On peut être aidé, soutenu dans notre démarche chrétienne. Depuis notre naissance jusqu'à notre mort, depuis notre baptême jusqu'à nos obsèques, eh bien, la paroisse nous suit, nous apprend le Christ, nous aide à vivre du Christ et à témoigner du Christ. C'est la raison pour laquelle elle a une dimension tout à fait particulière et unique. Et dans votre livre, d'ailleurs, vous esquissez ce qu'on pourrait appeler les balises de la nouvelle évangélisation, en quelque sorte. Je pense que vous pouvez nous en parler un peu davantage. Alors, bien sûr, la nouvelle évangélisation, elle passe par d'abord le témoignage de la sainteté. On n'est pas là en train de vendre un produit, nous ne sommes pas dans le marketing, nous sommes dans le témoignage de vie. Et c'est dans la mesure où notre propre existence est traversée par l'Évangile que notre vie est rayonnante et que des hommes, des femmes qui nous approchent voient en nous plus grand que nous et ont le désir de vivre de la même rencontre qui a été essentielle pour nous et qui peut devenir pour eux aussi fondamentale, fondatrice. Donc la paroisse doit promouvoir, je dirais, cette recherche de la sanctification, de la rencontre avec le Christ, de pouvoir faire en sorte que tous les aspects de notre vie relationnelle, de notre vie avec notre corps, avec notre pensée, soient de plus en plus
configurés au Christ, conformés au Christ, par le Christ. Et avant de nous quitter, sachez que le Centre canadien d'écuménisme a une nouvelle directrice générale depuis le 1er août. Il s'agit d'Adriana Bara, jeune mère de famille orthodoxe et originaire de Roumanie. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. À très bientôt.